Bonjour chers internautes, bienvenue dans le flash consacré aux informations de l'Afrique et du monde. En bref, l'armée nigériane a libéré 10 nouvelles personnes des mains d'un groupe terroriste. Elle s'ajoute aux 6 premiers secourus grâce aux raids déployés par les militaires juste après la prise d'otages menée à l'aube du vendredi 22 septembre par les assaillants dans l'état de Zamfara. Une université et des foyers d'étudiantes avaient été attaqués. Une trentaine de personnes ont été enlevées d'après l'AFP. La deuxième opération de sauvetage de l'armée nigériane a eu lieu ce lundi après la localisation sur renseignement des kidnappeurs conduisant leurs victimes dans une forêt. Les terroristes ont été obligés d'abandonner certains des otages à cause des échanges de tirs, confie un responsable militaire à l'agence de presse. Il ajoute que l'opération est toujours en cours pour sauver le reste des otages. Toujours au Nigeria, le Nigerian Labour Congress et le Trade Union Congress entreront en grève la semaine prochaine. Les deux principaux syndicats de travailleurs du Nigeria ont lancé hier un appel à une grève nationale illimitée pour obliger le gouvernement à apporter une réponse plus adéquate à la hausse du coût de la vie. Ils l'accusent d'avoir totalement abdiqué et fait preuve d'un manque flagrant de volonté d'agir, abandonnant ainsi le peuple et les travailleurs dans une pauvreté et un abattement atroce. Le pays vit, depuis la rupture des subventions sur les carburants, une augmentation accrue du coût des transports et de la vie en général. La dévaluation du Naira, monnaie nationale, double la peine des populations qui voient les prix des carburants tripler. Le gouvernement fédéral affirme cependant avoir distribué des fonds au gouvernement des États du pays pour atténuer les effets des réformes. Pour rappel, le président Ahmed Tinubu avait justifié la fin des subventions sur le carburant par le coût exorbitant pour le gouvernement chiffré en milliards du maintien du prix de l'essence à un niveau artificiellement bas. Faisons maintenant un tour au Niger où l'ambassadeur de France Sylvain Ité a enfin pris un vol pour rejoindre son pays. Après son départ annoncé dimanche soir par le président français Emmanuel Macron, Sylvain Ité a décollé de Niamey ce mercredi 27 septembre. Il atterrit d'abord à N'Djamena, la capitale tchadienne, où il prendra le vol pour Paris. Restent donc les 1500 militaires français qui vont quitter d'ici la fin de l'année le territoire nigérien. L'Algérie prend une décision surprenante. En effet, l'Algérie se désiste de la candidature à l'organisation de la CAN en 2025 et en 2027. Une décision rendue officielle hier alors que la CAF doit annoncer ce jour, mercredi 27 septembre, les élus pour l'organisation des CAN en 2025 et 2027. Selon les informations de RFI, la Fédération algérienne de football a annoncé sa décision de retrait par un courrier adressé à la CAF. La Fédération algérienne de football a officiellement transmis à la Confédération africaine de football un courrier par lequel elle l'informe de sa décision de retrait de la candidature de l'Algérie pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie des éditions 2025 et 2027, a annoncé la nouvelle équipe dirigeante qui explique que son retrait est motivé par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du football en Algérie. Hors de l'Afrique, en Irak, un incendie en pleine célébration d'un mariage fait une centaine de morts et 150 blessés dans le nord du pays. L'usage de feux d'artifice dans une salle des fêtes contrevenant aux normes de sécurité en vigueur dans le pays a provoqué les flammes de l'incendie. Au moins 100 personnes ont perdu la vie et 150 autres ont été blessées selon un bilan préliminaire annoncé ce jour par les responsables sanitaires de la province de Ninive. Un bilan confirmé par le porte-parole du ministère de la Santé, Saïf Al-Bader. Les victimes seraient secourues par les urgences qui ont très tôt débarqué sur les lieux du drame. Le gouverneur de la province de Ninive, Nejm Al-Joubouri, annonce une semaine de deuil afin d'honorer les mémoires des disparus. C'était tout, mesdames et messieurs, pour le Flash Afrique et Monde. Retrouvez-nous ce soir pour le Flash consacré à l'actualité au Bénin. Portez-vous bien et Icon TV partout avec vous.